Je pense qu'ils ont foutu du jeu. Oh, shit. Suffit, hein. Cacher les vidéos comme ça. C'est intolérable. Je pense On qu'ils refait. ont... Eh ben, c'est la rentrée. C'est la rentrée. C'est la rentrée, on va faire toujours la même chose. On va pas à l'école? Ah non, non, pas ou quoi. Bon. Ah non, pas à l'école, hein. Non, non, on va continuer à faire des expos et tout. Puis on a un grand projet qui se prépare, mais on va en faire une série de vidéos, mais on ne sait pas du tout comment s'y prendre. Alors bon, Non. pour l'instant, bah, on ne fait pas. Bah, on fait les vidéos des musées, hein, c'est bon Voilà. aussi. Et du coup, on va où pour cette rentrée? Alors là, Premier nous musée, sommes- première expo de la rentrée. Dès le premier jour. On est au Palais de Tokyo. Mais en vrai, on va voir les expos de l'été qui finissent le 7 septembre. Ah mais mince, mais du coup, c'est une vidéo d'été ou de rentrée? Ah ouais, mince. Ah Oh ouais. là là. C'est un débat, ça. Oh là là, ça Ça. c'est trop compliqué. Dites-nous Non, mais en on la commentaire. fait pas. On la Non, fait mais- pas, tant pis. En vrai, il fait gris, donc c'est une vidéo de rentrée. Oui, bah, c'est Paris, quoi. Non, mais quand même, cet été, on a eu des beaux jours. Oh. Tu n'as pas dit c'était l'expo de qui? De Viviane Suter. Et l'expo s'appelle Disco, c'est le nom de son chien. Ah, super. Avec qui elle vit au Guatemala. Et là, en fait, on voit toutes les peintures des centaines De et des son centaines. chien. Bah, pas tant que ça. Ah ouais, moi je trouve qu'il y a beaucoup de photos de son chien quand même. Du coup, il y a beaucoup de choix qui ont été laissés aux équipes sur place de choisir telle toile sera accrochée comme ça, telle sera accrochée comme ça. Lorsque vous verrez la maquette qui est du coup en fin de parcours, si vous avez le temps, vous verrez qu'il y a eu des changements en fait, entre le choix du Guatemala et ce qui est resté ici finalement. Ça, c'est la maquette de l'expo. Ils ont dû faire toutes les œuvres en miniature, mais c'est tellement un travail de stagiaire. Ah, vraiment, j'aurais tellement fait ça pendant un stage. Waouh. Les grands malades. Toi aussi, t'es une grande malade de toute façon. Bon, ça va, hein. T'es une ouf. Il y a un slip. Un slip? Là, il y a un slip. Il est sale. C'est les règles. Oh là là, encore. Toujours les mêmes idées. C'est assez impressionnant parce qu'il y a cette énorme pièce. Et il disait qu'elle laissait ses toiles sous les intempéries. Et peut-être que ça a été laissé en extérieur du coup. C'est les œuvres de la mère de l'artiste. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, les murs sont jaunes. Et je vois qu'il y a une trace jaune par terre. C'est des amateurs. C'est vraiment des amateurs, franchement. Ce pays il part à volo. Ah, il y a la tour Eiffel. Est-ce que tu veux qu'un grand peintre professionnel fasse un portrait de moi pour toi? Elia David, votre portraitiste canin. Ah, c'est toi le canin? Je suis ton chien, non? Mais ça va pas. Mais non, c'est moi qui te filme. Non, c'est moi qui filme. C'est moi. Non, c'est moi. C'est moi. Un peu de divertissement dans ce truc trop Oula. culturel là. Ah, c'est vomi, c'est Oula, vomi. oh, je vais vomir. Ils ont l'air tellement tristes. Bah, le monde est triste. Les Ouais. artistes sont tristes. Je sais pas, peut-être que l'artiste là, du coup, il a découvert qu'il aurait plus que la moitié du RSA. Du coup, il a fait des bonhommes tristes. Comme Et nous. encore, on n'est pas les plus mal lotis. Ouais. Parce que nous, on est des stars. Il y en Non, a mais pas nous. des artistes qui galèrent, alors que nous,
On se pavane dans le 8e arrondissement. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que c'est cette prochaine expo là? Je sais pas. Je sais pas. C'est trop tôt. C'est trop tôt? Ah ouais, on attend un peu alors. Je vous mets des images en attendant. C'est trop tôt. C'est trop tôt? C'est trop tôt encore pour les explications? C'est trop tôt, t'es sûr? Bon bah on va remettre des images alors. Alors, on peut savoir maintenant ce qu'on vient de voir? C'était donc l'expo de Chalizé Naamani qui s'appelle Octogone. Et Octogone qui est... Une référence à Booba? Non. Ah bon. Non, elle parle plutôt des arènes. Et en fait, dans son travail, elle mixe beaucoup de choses de la culture du Moyen-Orient. Elle est iranienne, avec des codes de la France, mais un peu clichés. Et Ok. elle parle de combat aussi. Moi, je me disais, c'est drôle, les artistes, souvent, c'est un peu des... On attend d'eux qui sont un peu des espèces de clichés de leur pays. Par exemple, là, on voit une artiste vietnamienne, et en fait, elle est influencée par le Vietnam, et ça peut se ressentir dans son travail. Et je me demandais... Mais c'est pas subtil. Oui, voilà. Mais je me demandais, du coup, est-ce que moi, ça se ressent, par exemple, que je fais de l'art en France? Ou est-ce qu'il faut vraiment chercher à représenter son pays? Ben, toi, ça se ressent. Je reprends tes dernières œuvres et tout, quand tu fais l'architecture, les trucs d'architecture en Bretagne et tout, automatiquement on voit la Bretagne. Ouais. Même quand tu fais ton truc sur le transgénique, là, l'agriculture transgénique, c'est une agriculture qui est très française. Ta représentation qui est très française, la manière de faire l'agriculture. Tu fais pas des rizières, tu fais pas les énormes machines américaines, tu vois. Ouais, t'as raison. Donc, t'y es influencé. Mm. Par contre, toi, t'es influencé malgré toi parce que c'est ta culture. T'essayes pas de faire un pont culturel entre la France et ton art, mettre en avant la France. Ça, c'est une manière naturelle et subtile. Et la question que je me pose, c'est du coup, je pense que c'est le système qui veut ça. Tu vois, nous, quand on a regardé les résidences d'artistes à l'étranger, Shanghai, Hong Kong, Saigon, elle vient de Saigon, l'artiste et tout. À chaque fois, c'était ça. Ils voulaient que on crée des ponts entre le Vietnam et la France dans nos œuvres. Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc parce que c'est financé par les États, la culture, c'est financé par le public en général ou des fonds privés, mais là, pour le coup, c'était l'Institut français. Souvent, c'est l'Institut français, donc. Je pense que c'est ça qui est récompensé, de créer vraiment des ponts, comme à l'époque, tu peignais que les rois de France et le petit Jésus avec sa daronne, tu vois. Ouais, mais ça, t'étais obligé de faire ça. Oui, maintenant, t'es plus obligé, mais t'as vu, c'est ce qui est financé. Ouais. Donc, c'est un peu pareil, hein. Au fond, ça n'a pas changé, tu vois. Ouais. Ok, mais c'est marrant, du coup, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis.
Et de se dire que quand tu es un artiste et que tu vas dans un autre pays, on attend de toi que soit que tu parles de la culture de ce pays, soit que tu parles de ton pays, mais du coup, il y a un côté un peu cliché, on attend quelque chose d'un peu stéréotypé. Ou de En fait. comment tu vois à travers ta culture française le Ouais, pays où le tu es invité. Ouais. Tu vois. Et c'est vrai que c'est difficile. Parce que, en plus, nous, on travaille que surtout sur le projet qu'on a en commun, Bagheera Universe, on travaille sur vraiment des univers fictifs et imaginaires. Et automatiquement, il doit y avoir de l'inspiration de notre vécu et tout ça, mais c'est vraiment très imaginaire. Donc ça rentre dans aucune case. C'est peut-être pour ça que c'est difficile pour nous d'exposer, de trouver des partenaires à méditer. Allez, on se casse. On a marre des expos. Là. On n'a pas fini. Et si on l'a vu déjà ça? Il manque encore une expo. Allez, ça suffit. L'expo est enfermée dans une cage. Allez, viens, on n'y va pas, c'est fermé, Jessica, regarde. Il y a une grille et tout, c'est fermé. Allez, on va manger? On va manger? On va boire. On va boire. On va boire. On va se bourrer. Il a fière allure. C'est quoi ta boisson? Fruit de la passion pilé. Ah ouais? C'est bon? Ouais, ça sent bien le fruit, je trouve. Eh ben c'est bien. C'est gourmand. Mais par contre, c'est quand même assez cher. Ouais. Combien ça? 7,50. On va pas manger pendant 2 jours. Voilà. Et toi alors, dis-nous tout. Eh ben moi, c'est très goulayant. Très goulayant. Oui, c'est pas mal. C'est... Ouais, les gens ils vont finir par griller hein, qu'on part au Vietnam. Oh merde! Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien. Non, c'est bon. Je commence à m'habituer au café parce que tu vois, tu trouves ça fort et moi je trouve pas ça fort du tout. Donc bientôt, je pense que je vais boire des expresso ristretto hyper serrés, noirs. Ah bah c'est tout ce qu'on te souhaite. Par contre, ça se boit d'un coup. Hein. En vrai, c'est trop dur de se retenir. J'en mets partout. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Non, allez, viens là, on conclut cette vidéo là, puis on rentre et tout, suffit là. D'accord. Bon alors, conclusion, c'est quoi? De tout, compte de tout, de la vie, comment tu conclus ta vie? Ah non, là c'est un grand sujet là. Faut faire une vidéo dédiée, tu penses? Ouais, on va faire une vidéo dédiée. Mais Expo. Là, Expo, bah c'était bien. C'était bien. Café. C'était bien. Cher, non, c'était cher. C'était cher et bien. Mais par contre, on a spoilé. Chut. Laisse le temps au temps. Ok, j'attends alors. J'attends le temps. Laisse-moi le temps. Voilà. Peut-être c'est ça qu'on devrait faire. Chanteur? Ouais. On va y réfléchir. On y réfléchit. Dites-nous en commentaire si c'est une bonne idée. Ça vaut le coup, ouais. Abonnez-vous. Ou vous abonnez pas. Mais bon, il y a quand même beaucoup de gens qui regardent nos vidéos qui s'abonnent pas, t'as vu? Il y a quelqu'un qui a commenté, ouais, merci. On t'embrasse. Cœur. Voilà, c'est tout. On n'a qu'un fan. Bah oui, du coup, merci, fan. Si vous aussi, si vous commentez sous toutes nos vidéos, vous aurez une dédicace. On vous ferait une dédicace. Allez, salut les petits vélos. À la prochaine. Tu sais déjà ce qu'on va faire la prochaine fois? Ah non, on dit pas.